L'Éthiopie réalise des progrès significatifs dans la réforme de sa position géostratégique et de le développement économique, le parti de la prospérité. Les initiatives mises en œuvre pour assurer la souveraineté alimentaire sont essentielles pour éviter toute forme de dépendance, commissaire à la gestion des risques de catastrophe. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du samedi 9 juillet 2025. C'est moi, Samrek Godado, avec le journal. Restez avec nous. L'Éthiopie a réalisé des progrès significatifs au cours de ces dernières années dans divers secteurs, notamment en renforçant la position géostratégique du pays dans la région grâce à des enseignements appropriés et élégants et a fait remarquer le Conseil du Parti de la prospérité au pouvoir. Cette observation a été faite par les membres du Conseil dans une déclaration publiée hier à la suite de la réunion régulière qui s'est déroulée du 6 au 8 août 2025. Et au cours de cette réunion, des membres du Conseil se sont livrés à des discussions approfondies et sur des questions mondiales, continentales, régionales et nationales présentant un intérêt significatif pour la nation. La déclaration du Conseil de la prospérité parti souligne un engagement fort en faveur de la paix et du développement dans toute l'Éthiopie. Le Conseil prévoit également d'achever les initiatives en cours et assurer la transformation urbaine et rurale grâce à la participation du public, précise la déclaration. Les membres se sont mis d'accord pour protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie par tous les moyens dans le domaine de la diplomatie. Les membres du Conseil de la Partie de la prospérité ont souligné leur unité et leur détermination à atteindre ces objectifs qui, selon eux, assureront un meilleur avenir pour l'Éthiopie. L'Éthiopie présentera ses meilleures pratiques de la conférence des juridictions constitutionnelles d'Afrique. Selon le Conseil d'enquête constitutionnelle, l'Éthiopie partagera ses meilleures pratiques en matière d'enquête constitutionnelle et des questions connexes avec les pays participants à la conférence de juridictions constitutionnelles d'Afrique. La conférence se tiendra du 27 au 30 novembre 2025 à Addis Ababa à temps appris. Le directeur général du secrétaire du Conseil d'enquête constitutionnelle de Saleng Weyassa a indiqué à l'ENA que des préparatifs sont en cours pour accueillir la conférence avec succès. Selon lui, l'Éthiopie est membre de la Commission et d'autres institutions similaires vont participer activement à diverses conférences continentales et internationales. Au fil des ans, l'Éthiopie a partagé ses meilleures pratiques en matière d'enquête constitutionnelle tout en s'inspirant de l'exercice d'autres pays, a noté le directeur général. La prochaine conférence de la conférence offrira à l'Éthiopie une nouvelle occasion de partager ses meilleures pratiques, a-t-il ajouté. L'événement réunira également des présidents des cours constitutionnels, des juges et des experts juridiques de toute l'Afrique. La 7e conférence de la Commission de la justice tenue à Victoria Falls au Zimbabwe en octobre dernier.
Les initiatives en cours ouvrent pour assurer la souveraineté alimentaire et essentielle pour éviter toute forme de dépendance et permettra la couverture indépendante des besoins humanitaires, a révélé Chefaro Tekalemariam, commissaire éthiopien à la gestion des risques de catastrophe. La commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a commencé à dispenser des formations de renforcement des capacités aux professionnels issus des anciens représentatifs centrales et régionales à l'Académie africaine de l'excellence de leadership. À l'occasion, le commissaire a souligné que l'Éthiopie dispose de ressources naturelles abondantes et conditions environnementales favorables. Cependant, le pays a été associé à une dépendance de l'aide faute d'avoir su exploiter efficacement son potentiel et le transformer en avantage tangible, a-t-il souligné. Depuis la réforme, le gouvernement a mis en œuvre une série d'initiatives encourageantes en matière de développement agricole visant à mettre fin à la dépendance et atteindre la souveraineté alimentaire, a dévoilé Chefaro. Il a également souligné que les activités menées dans le cadre de l'aide humanitaire par l'autosuffisance contribuent à changer des mentalités et les pratiques de dépendance. La Commission a exhorté toutes les parties prenantes à bien comprendre et mettre en œuvre ces processus et soulignant la nécessité d'une action collective pour garantir à son succès. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a renouvelé son appui aux initiatives de l'Éthiopie et salué les avances réalisées dans le secteur de la santé en Éthiopie. Le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Dr Mohamed Yacoub Janabi, a salué les progrès en Éthiopie dans la gestion de son système de santé, réaffirmant l'engagement de l'organisation à soutenir les efforts nationaux. Lors de sa première visite officielle en Éthiopie, le directeur a rencontré le ministre de la Santé, Dr Magdes Daba. Dans son entretien exécutif avec ENA, le directeur régional a indiqué avoir eu un échange productif avec la ministre de la Santé sur divers sujets. Selon le directeur régional, la discussion avec la ministre de la Santé a notamment porté sur les actions du gouvernement, sur l'aide de l'Organisation mondiale de la santé pour apporter autant qu'acteur majeur du secteur sur le continent et sur la manière dont elle peut venir en aide aux personnes aux situations et de crise humanitaire. D'après les données, j'ai constaté une nette base de la mortalité maternelle. Des progrès réalisés par les pays sont donc visibles, a-t-il indiqué. Il a exprimé également l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à poursuivre sa collaboration étroite avec l'Éthiopie, soulignant l'importance stratégique du pays pour la promotion priorité en matière de santé et de développement de le continent. La Turquie et le Sénégal souhaitent consolider leur coopération dans divers secteurs. Le Premier ministre sénégalais Oman Sonko s'est entretenu avec le président turc à Ankara ce jeudi. Sonko a été personnellement invité en Turc par Erdogan et au moment où les deux pays cherchent à améliorer leurs relations. Les deux pays ont signé 4 accords couvrant les domaines de la défense, des médias et de l'éducation. La visite vise à approfondir la coopération entre les deux nations selon le responsable de la communication de la Turquie. Le Sénégal, qui a obtenu son indépendance de la France en 1960, se distingue en Afrique de l'Ouest par sa stabilité et sa démocratie institutionnalisée.
En 2019-18, et Gordon a effectué une visite officielle au Sénégal accompagnée de plusieurs ministres. Et Ankara a souligné sa volonté de développer des relations avec le continent sur la base d'une relation gagnant-gagnant et d'un partenariat égalitaire et tout en préservant le respect mutuel. Le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie a déclaré hier que la stratégie Éthiopie numérique 2025 a connu un vif succès, contribuant fortement à améliorer la position du pays dans l'économie numérique mondiale. Le ministre a souligné que l'exposition Future Tech 2025 est une initiative clé pour faire progresser l'économie numérique du pays, se tiendra en novembre, Centre national du congrès en novembre. Ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie a indiqué que la stratégie Éthiopie numérique 2025 a renforcé la compétitivité de l'Éthiopie dans l'économie numérique mondiale. Il a également révélé que l'exposition Future Tech 2025, qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2025 au nouveau Centre international de congrès, devrait contribuer significativement à soutenir ce progrès. Il a exhorté les Éthiopiens qualifiés en technologie ainsi que les entreprises privées et publiques à participer activement à l'exposition, soulignant que la participation collective est essentielle à la construction d'une économie numérique robuste. La participation de hauts fonctionnaires, de membres de la communauté diplomatique, de partenaires de développement technologique et de diverses entreprises de développement a été confirmée. L'Afrique du Sud s'apprête à rejoindre Afrinbank et en tant que membre à partie entière. L'Afrique du Sud s'est rapprochée de son objectif de divers membres souverains à partie entière de la Banque africaine d'import-export, première institution de financement du commerce extérieur du continent, après l'approbation du projet par son cabinet, a annoncé le gouvernement jeudi. Selon Reuters, l'adhésion à partie entière Afri-Eximbank, dont le bilan s'élève à 35 milliards de dollars, offrait à l'économie la plus industrialisée d'Afrique un accès large aux produits commerciaux et d'investissement. La décision intervient alors que l'Afrique du Sud cherche des marchés exportation alternatifs suite à l'intensification et des tensions tarifaires avec les États-Unis, et rapporté Business Inside Africa. Une adhésion à part entière pourrait améliorer l'accès de l'Afrique du Sud aux produits commerciaux et d'investissement essentiels à ces marchés exportation. Cette décision s'inscrit dans la stratégie plus large du pays visant à approfondir l'intégration financière en Afrique à temps après. La Namibie et Zambie prévoient de permettre les déplacements gratuits à travers la carte d'identité nationale. Le projet permettra à leurs citoyens de travailler et traverser leurs frontières communes en utilisant uniquement leur carte d'identité nationale, supprimant ainsi l'obligation traditionnelle de passeport. L'initiative historique vise à améliorer les déplacements transfrontaliers, à renforcer les liens économiques et à stimuler l'intégration régionale. L'annonce a été faite par le ministre namibien de l'Intérieur et de l'immigration, de la sûreté et de la sécurité, Albert Kawana, lors des célébrations du 59e anniversaire de l'indépendance de la Zambie qui se sont tenues à Windhoek, la capitale namibienne.
Kawana a confirmé que les gouvernements finalisent les préparatifs nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif de voyage. Il s'est mis en œuvre avec succès cet accord entre la Zambie et la Namibie, construisant le premier corridor de voyage de la région basé sur la carte d'identité, reflétant ainsi la dynamique croissance en faveur d'une Afrique centre-australe et plus concrète et intégrée à apporter The Voice of Africa. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie réalise des progrès significatifs dans le renforcement de sa position géostratégique, économique, développement économique, partie de la prospérité. Les initiatives mises en œuvre pour assurer la souveraineté alimentaire sont essentielles pour éviter toute forme de dépendance, commissaire à la gestion des risques de catastrophe. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.